Je salue le peuple haïtien, particulièrement mon sud, dans Nip avec la grandance. Je dis, ça fait 6 mois depuis le tremblement de terre, là, tu frappé 3 départements. Il y a des interventions qui sont faites immédiatement sous le leadership Premier ministre là, à travers le système national de gestion des risques de désastre via la direction de la protection civile. Il y a des opérations de sauvetage qui étaient menées. Il y a des opérations de distribution de produits alimentaires, de produits non alimentaires, distribution d'argent liquide qui étaient faites. Et tout ça a été fait dans la transparence la plus totale, sous leadership autorité haïtienne, dans collaboration avec les organisations internationales qui sont présentes sur le terrain et également les autorités locales qui sont présentes. Et une bagaille nous voulons souligner, c'est le niveau de participation de population dans tout processus d'urgence et de reconstruction qui pourra commencer après la conférence 16 ans. Pas gagner une étape dans l'intervention gouvernement, dans l'intervention partenaires étrangers, côté collectivité, côté organisation locale, pas impliqué pour être capable d'approprier toute intervention qu'a faite. Et là, c'est une différence par rapport à l'expérience qu'on a vécue en 2010. Nous voulons souligner que à côté de toute action d'urgence que le gouvernement a avec les amis internationaux t'a entrepris, en même temps, le gouvernement a pensé à la reconstruction, au relèvement. Nous ne voulons pas que l'action soit située dans l'urgence. Comme si une chita, c'est pas manger, c'est penser blessé, c'est râler mon en bas des combes seulement qui te réponse à tremblement de terre là. Donc c'est dans ce sens ça, Premier ministre là, rapidement, te contacté, ça nous relève les partenaires tripartites, les Nations Unies, la Banque mondiale, la BID également, te vient impliquer avec l'Union européenne, vient impliquer avec les autorités haïtiennes dans la mise en place d'un comité de pilotage. Comité de pilotage ça présidé par le Premier ministre là. Et tout de suite 2 comités de pilotage ça pral gagner un comité technique qui pral camper avec le ministère de la planification et de la coopération externe, particulièrement à travers la direction de l'aménagement du territoire qui t'a pral camper. Et comité technique ça les constitué de ministère de planification qui dirigeait. Il constitue également des représentants des cadres que la communauté internationale, là, les Nations Unies, la Banque mondiale, la BID, l'Union européenne mettaient à disposition pour travailler avec experts haïtiens qui sont aussi dans divers ministères. Et c'est le comité ça qui arrive travaille, mais travaille rapidement. Et comme vous nous sommes souligné là, c'est un rare cas, côté un PDNA rapidement préparé et un travail de qualité. Mais PDNA tout, il n'est pas préparé seulement avec les amis de l'international, il n'est pas préparé seulement avec les cadres des ministères, il est préparé également avec la population du Grand Sud. Les collectivités au niveau du Grand Sud là sont impliquées, les organisations citoyennes dans 3 départements sont impliquées et des rencontres, plusieurs rencontres, faites avec eux, yo même pour être capable de participer dans l'évaluation des dégâts de tremblement de terre là. Allez-y, dans le commencement, yo compte tout ça qu'a fait là, yo porté contribution par eux dans ça qu'a fait là, et je dis là nous avons un document paré PDNA. PDNA lui évaluer les dommages causés par le tremblement de terre. Lui évaluer les pertes par secteur, les dommages par secteur, dans chaque secteur, qui s'en a enregistré comme dommage, qui s'en a enregistré comme perte, et lui évaluer également les besoins en termes de relèvement et en termes de reconstruction. Mais tout ça, sous les yeux vigilants de la population. Je dis à nous en mesure pour nous dire que le pays a besoin de 192,5 milliards de gouttes
pour le capable de reconstruire les 3 départements. Mais reconstruire en fonction d'une vision, reconstruire en fonction d'un plan. Cette vision, ce plan, l'est exprimé à travers les PRIPS là, le programme de relèvement intégré de la péninsule sud. Nous ne voulons pas répéter l'expérience passée au côté. Chaque monde vient avec comme pao, ou a fait affaire pao, au nom d'Haïti, au nom des victimes du tremblement de terre. Je dis à la gagnant, évaluation besoin que fait, gagnant un programme de relèvement intégré qui préparé, qui dit, mais comment reconstruction a fait? Mais comment pour relèvement fait? Mais combien est-elle potée? Mais combien telle autre organisation potée? Mais combien de diaspora haïtienne a potée? Mais nous n'étions pas là avec autour. Nous informons de tout ça qu'a fait là. Et ça a poté, Jean-Bruno Sodil, Jean-Ministre Culture la Sodil, l'a intégré, l'a déposé en dans un fonds. Un fonds que le gouvernement a demandé Nations Unies pour ouvrir pour lui. Un fonds fiduciaire. Font ça là, ou a poté un goût de la pladonne, ou a poté millions la pladonne, diaspora bay la pladonne, ou haïtien poté 50 gouttes de la pladonne, quel que soit pays qui poté un bagay là, quelle que soit organisation qui poté un bagay là, la pente dans font ça. Et l'argent pour le dépenser en fonction du plan relèvement qui est établi, qui dit mais comment reconstruction pour le faire. Quel genre de bâtiment qui peut le construire, bâtiment tant public que privé. Qui gens caille pour le faire, qui gens caille pour aligner, comment services sociaux pour arriver joindre une population. Le PRIPS prend en compte tout ça de façon à ce que la population vienne plus résiliente. Résilience population par rapport aux aléas climatiques, l'État avec ses partenaires internationaux a une obligation pour le penser à ça parce que le Sud, le Grand Sud, presque chaque année, nous connaissons intempéries. Cyclone, tremblement de terre. Cyclone, c'est à répétition. Presque chaque année, nous gagnons. Donc, il y a des côtés sur la terre. Cyclone passé, tremblement de terre passé, paquet de monde va mourir. Ce n'est pas miracle. C'est en fonction de cette construction de résilience de zones de population à aléas climatiques qui fait que nous avons enregistré un paquet de dégâts en termes de monde qui mourit, monde qui blessé, monde qui disparaît. Donc, maintenant, nous devons informer de tout processus qui pourra culminer le 16 février à travers la grande conférence internationale que nous avons fait là. Et nous devons informer de niveau de participation de population dans toute étape là, étape d'urgence, étape d'évaluation et dans toute étape qui pourra concerner la reconstruction à proprement parler. Merci beaucoup.